bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien ce soir? Ça va? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est vraiment contents, on se réjouit de vous accueillir en ce lieu à l'église de Rocher. Et j'aimerais vous inviter, si vous le souhaitez, à vous lever. On va commencer ces moments de louange. On veut prier que le Seigneur vienne encore diriger ces moments. On est vraiment dans la joie. On avait dit que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Et on a le privilège de ne pas avoir ici n'importe qui. On a notre Dieu qui est là parmi nous et on veut vraiment se réjouir dans sa présence. Amen. Alléluia. Alors j'aimerais vous inviter là où vous êtes, à peut-être commencer à, si vous le souhaitez, à fermer vos yeux et on veut prier. Alors qu'il est là parmi nous, on veut prier qu'il vienne encore prendre toute la place en ce lieu. Et on veut ouvrir nos cœurs et vraiment tout entier à lui ce soir. Seigneur, nous te bénissons, toi qui es là. Merci pour ton esprit que l'on peut déjà sentir. Merci car tu veux encore te révéler en ce lieu, mon Dieu, avec puissance et gloire. Je te bénis pour l'assemblée qui est là, pour une église qui se réunit pour te bénir et te rendre la gloire et l'honneur, pour te célébrer, à toi qui es Dieu et digne de louange. Seigneur, quelle joie et quel privilège de pouvoir nous tourner vers toi. Seigneur, tu as été avec nous tout au long de cette semaine et tu as pris soin de chacun d'entre nous. Tu nous as bénis, Seigneur, et on veut simplement en retour se réjouir dans ta présence pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait. Peut-être que quelqu'un a passé une semaine compliquée, mais je prie que la joie du Seigneur soit sa force aujourd'hui et que tu viennes encore répandre, Seigneur, dans le cœur de mon frère, de ma soeur, de mon ami. Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui, tu viens de répandre ton amour, Seigneur, ta joie, alors que nous allons te célébrer. Merci car tu es présent en ce lieu, Seigneur, là où 2 ou 3 sont réunis. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que ton esprit vient encore et fait la différence au milieu de nous. Merci pour l'onction, Seigneur, que tu veux libérer en ce lieu. Vraiment, nous voulons t'ouvrir nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous voulons nous abandonner à toi, tel que nous sommes, le cœur sincère, un cœur disposé. Tu dis, Seigneur, que tu recherches de vrais adorateurs et je veux ce soir être un vrai adorateur, celui qui va t'adorer, Seigneur mon Dieu, sans faux semblant, en esprit et en vérité. Je te bénis car tu veux et tu désires, mon Dieu, une église comme ça, une église qui s'approche en toute simplicité, qui reconnaît que tu es Dieu, qui reconnaît que tu es puissant, tu reconnais que nul n'est comme toi. Seigneur, il n'y a personne d'autre, Seigneur, que toi. Et tu es la personne la plus importante en ce lieu. Et c'est pourquoi nous voulons t'honorer, mon Dieu, en reconnaissant qui tu es, en étant pleinement conscient, Seigneur Jésus, de ce que tu es, de ce que tu vas faire, de ce que tu veux faire dans nos vies. Vraiment, prends toute la place, Jésus. Agis encore en ce lieu. Nous te célébrons, nous t'invitons, nous t'accueillons comme le roi des rois. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous te prions, Jésus, que alors que nous apprêtons à te chanter, à te célébrer, que nos pensées maintenant, Seigneur, soient tournées vers toi. Que nos cœurs maintenant soient tournés vers toi. Et si quelqu'un a une raison de s'inquiéter, Seigneur, je prie que ta paix qui surpasse toute intelligence vienne garder maintenant son cœur et ses pensées en toi, afin que nous puissions nous tourner entièrement vers toi, afin que nous puissions adorer, le roi des rois, le Dieu puissant, le Dieu qui est là, le Dieu qui était et qui sera éternellement. Seigneur, quelle joie et quel privilège nous pouvons on peut se joindre ce soir à la louange, à une louange céleste, Seigneur, où les anges de toute éternité te célèbrent et on veut se joindre à eux pour t'apporter une bonne louange, Seigneur, pour te dire merci. Au travers de nos chants, au travers de nos prières, au travers simplement pour certains de notre silence peut-être, mais quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, que tout soit fait pour la gloire de ton nom, Jésus. Oh, car toi seul est digne de louange, car toi seul est digne d'honneur en ce lieu. Oh, nous honorons, majesté, ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, alors que tu commences à agir maintenant, alors que la paix revient dans le cœur de quelqu'un, alors que la vie revient dans la vie dans le cœur de quelqu'un, alors que, Seigneur, l'espoir revient, alors que, Seigneur, mon Dieu, une âme est restaurée en ce lieu, alors que nous élevons nos mains vers toi, oh, nous sommes restaurés, alors que nous regardons vers toi, nous sommes changés en un instant, alors que nous comptons sur toi, Seigneur Jésus. Nous sommes totalement transformés en ton image, de gloire en gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons en ce lieu encore, Seigneur, te dire combien tu es bon, Seigneur, combien tu es grand et digne de louange, Jésus. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, en ce lieu. Alléluia. Merci, Jésus.
la terre. Alléluia. Tu établis ton trône dans les cieux. Oh, car tu es Dieu, car tu es Dieu. Au-dessus de toutes choses, Seigneur. Au-dessus de qui nous sommes en ce lieu, Seigneur. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le Saint. Chante encore une fois, car tu es Dieu, car tu es Dieu, car tu es Dieu. Au-dessus de la terre, tu es établi, Seigneur, tu es établi, ton trône dans les cieux, car tu es Dieu, car tu es Dieu. Au-dessus de la terre, oh oui, tu es le roi, tu es, alléluia, et tu es le Dieu de gloire en ce lieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu peux lever tes mains et chanter que tu es roi, oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire en ce lieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es, oh Dieu de gloire, Seigneur, tu es Dieu de gloire, tu es roi. Chante encore une fois, car tu es Dieu au-dessus, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Oh oui, tu établis ton trône dans notre alléluia, oui, car tu es Dieu, car tu es Dieu, au-dessus de toutes choses, Seigneur, au-dessus de nos circonstances, Seigneur Jésus, et tu es au-dessus de ce que l'on peut imaginer ou penser, de tout. Jésus, tu es le roi, oui, tu es le seul Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es Dieu de gloire, Jésus, tu es
où tu es, à commencer à élever ta voix et à le célébrer avec tes propres mots. Est-ce que tu peux commencer à lui dire: je t'adore, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, je t'élève en ce lieu et je bénis ton nom, mon Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en ce lieu, Seigneur Jésus. Oh, tu as tellement fait pour moi, Seigneur Jésus. Et tu m'aimes tellement que je veux simplement, avec mes propres mots, Seigneur, chanter combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es grand, combien tu es puissant, Seigneur Jésus. Oh, tu as fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire, Seigneur. Oh, tu as encore accompli en cette semaine des miracles, Seigneur Jésus. Oh, tu as encore manifesté ta bonté dans nos vies, Seigneur. Tu as encore accompli, Seigneur, l'impossible, Seigneur. À ce qui était impossible aux hommes, Seigneur Jésus. Oh, tu l'as fait pour nous, Seigneur. Oh, tu es fidèle et digne de louange. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour qui tu es. Bénissons ta majesté, Seigneur éternel. Oh, merci car ton esprit est là, Seigneur. Ton esprit est là, Seigneur Jésus. Nous voulons simplement, Seigneur, alors que tu passes, Seigneur Jésus, en ce lieu, te laisser toute la place, alors que nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons te prier d'agir encore comme tu le veux, Seigneur Jésus. Oh, dans l'assemblée, en ce lieu, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Chantons-lui ensemble ce soir. Gloire. Seigneur Jésus, que toi seul assis sur le trône, et digne de ma louange en ce lieu, nous élevons, nos voix pour t'adorer, Jésus. Tu es souverain, car il est glorieux.
Dieu qui est toujours là, Seigneur, tout le temps. Emmanuel est souverain, l'agneau. Alléluia. Mon Dieu puissant et souverain, l'agneau est souverain. Emmanuel est souverain, l'agneau est souverain. Le Dieu fidèle et souverain, l'agneau est souverain. Alléluia. Amen. Est-ce qu'une église peut l'acclamer, acclamer celui qui est souverain? Alléluia. Oh, c'est vrai, nous reconnaissons, Seigneur, que tu es grand, digne de louange et d'honneur. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Merci car alors que nous bénissons ton nom en ce lieu, tu restaures et tu guéris, tu transformes en ce lieu, Seigneur. Car tu es souverain, Seigneur Jésus, et tu vis à jamais, Seigneur. Alléluia. Et quelle grâce, Seigneur, nous pouvons nous tourner vers toi. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va, Église? Amen. Amen. La Bible dit qu'il est bon pour des frères d'être ensemble. Est-ce que tu es content d'être là dans la maison du Seigneur? Alléluia. Alors regarde ton frère le plus proche et dis-lui, je suis content de te voir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Devant, derrière. Amen. On veut se réjouir ensemble comme une famille qui célèbre le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La Bible nous encourage à faire ça et on veut le chanter avec ce chant qui dit nous voulons voir Jésus. Et si vous voulez bien, on va taper des mains ensemble au rythme de la musique. Oh, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard, montrer à tous, pour montrer à tous la vérité, qu'il est le chemin. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard dans nos vies, dans ce pays. Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Alors pas à pas, comment? Pas à pas, allons de l'avant. Et peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre. Encore une fois, pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. Et la prière est ta force ce soir. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité, qui est le chemin, la vérité. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Oh oui, pour montrer à tous la vérité, qui est le chemin en ce lieu. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Une dernière fois, nous voulons voir Jésus. Encore une fois, nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia. Oh, dans l'église, Seigneur, nous voulons te voir régner. Alléluia. Comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Célébrer Jésus, célébrer. On peut taper des mains. Célébrer, célébrer.
ressuscité. Oh, ressuscité. Il est vivant. Oh, à jamais. À jamais. Ressuscité. Ressuscité. Il est vivant. Alors venez, venez, célébrons la résurrection du Seigneur. Il est ressuscité, ressuscité, ressuscité. Il vit, il est vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Oh, à jamais, à jamais. Ressuscité, il est vivant. Oh oui, venez, célébrons la résurrection du Seigneur. Alléluia, merci Jésus. On est racheté, alléluia. Amen, c'est une bonne nouvelle de se rappeler, amen, qu'on a été racheté par un Dieu merveilleux, alléluia. Alors encore une dernière fois avant de vous inviter à venir aux offrandes, à apporter nos offrandes, j'aimerais juste que tu regardes ton voisin avec amour et dis-lui, hey, il y a un Dieu qui t'aime. Vraiment, avec espoir, en y croyant vraiment. Il y a un Dieu qui t'aime ce soir, alléluia. Et on veut le célébrer, on veut lui apporter nos offrandes ce matin et j'aimerais, ce soir, pardon, vous inviter, si vous le souhaitez, à apporter vos offrandes dans les paniers qui sont juste là devant. Et j'aimerais prier pour ces offrandes à la gloire de Dieu. Seigneur, merci encore car tu es ressuscité et tu vis au siècle des siècles. Et mon âme est dans la joie, alléluia, de ce que je suis racheté, de ce que je suis transformé, de ce que tu nous aimes. Et tu nous rappelles encore ce soir combien tu nous aimes. Et j'aimerais encore te bénir pour ces offrandes que l'on veut t'apporter, Seigneur. Simplement, ce que tu nous as donné, que cela puisse participer à l'avancement de ton Église. Et ma prière, c'est que nous puissions tous donner librement selon ce que tu nous as donné. Et merci pour ta grâce. Bénis mes frères, mes sœurs en ce lieu. Et bénis ces moments où on veut encore te rendre la gloire et l'honneur, Jésus. Et que ton nom soit glorifié, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et je vous invite à apporter vos offrandes dans les paniers qui sont juste là, en chantant ce chant qui dit je veux chanter. Je veux chanter. Alléluia. Vous pouvez vous approcher si vous le souhaitez dans les paniers qui sont juste là. Et on veut chanter le Seigneur avec joie. Oh, oh, oh. Je veux danser, louer. Je veux danser, louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Oh, quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, je veux chanter, louer, peu importe les circonstances. Oh, le ressuscité vit en moi. Oh, quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai, alléluia, je louerai son nom, je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je suis arme forgée, toute arme forgée contre moi. Crois-le, est nul, et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je
Je suis né pour influencer. Et crois-le par la foi, rempli du Saint-Esprit. Oh, je louerai son nom, je louerai son nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Nous sommes plus que vainqueurs en toi, Jésus. Je suis un conquérant. Je louerai son nom, je louerai. Alléluia. Oh, chaque jour qui passe, célébrer, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Chante-le. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alléluia. Je suis un conquérant. Oh, je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je marche par la foi. Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Alléluia. Je marche de gloire en gloire. Oh oui, je louerai. Je louerai. Je louerai. Je louerai. Merci Seigneur. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Merci Seigneur. Je louerai ton nom. Je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Alléluia. Et j'aimerais vraiment t'encourager là où tu es, à louer son nom, peu importe les circonstances, car tu es. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia, merci Seigneur. Car nous sommes plus que vainqueurs en toi, Seigneur. Et à celui qui était là, avec cette crainte du lendemain, tu lui accordes la victoire en ton nom, Jésus. Et tu traces un chemin, Seigneur, à celui qui n'avait pas de chemin. Et tu donnes un nom à celui qui n'avait pas de nom, Seigneur Jésus. Merci car nous sommes là, dans cette assurance que tu es le Dieu qui prend soin de nous. Et qui a nos vies entre tes mains, Seigneur. C'est pourquoi on veut te chanter, te célébrer pour qui tu es, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement, Jésus, porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Chantons ensemble, le chant terminé. Oh oui, le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement, sans faux semblant devant toi, porter mon offrande, porter mon offrande. Alléluia. Car j'ai le désir De réjouir ton cœur. J'apporte, Seigneur, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh oui, Jésus, oh. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Alors, je reviens, Seigneur, je reviens.
centré sur toi. Centré sur toi. Oui, je renonce à tout. Oui, je renonce à tout. Mes forces, tout centré sur toi. Centré sur toi. Puis je reviens, Seigneur. Puis reviens au cœur de la loupe, tout centré sur toi. Centré sur toi. Puis je renonce à moi. Oui, je renonce à tous mes forces. Tout centré sur toi. Tout centré sur toi. Jésus, oh, pour tout centré sur toi. Centré sur toi. Oui, tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi. C'est vrai, centré sur toi, Jésus. Oh oui, tout est centré sur toi, Jésus. Tout est. Oh, il ne s'agit que de toi en ce lieu, Seigneur. Il ne s'agit que de toi, Seigneur. Tout est centré sur toi. Tout est centré seulement toi. Centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Oh oui, centré. Tout est centré sur toi. Alléluia. Nos cœurs et nos vies, Seigneur, en toi seulement. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré, oh oui, centré sur toi. Oh oui, tout est centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, si je renonce à tous les fausses, tout centré sur toi, centré sur toi, donc encore une fois, puis je reviens au cœur de la loupe, tout centré sur toi. Centré sur toi, mon cœur et mes pensées, Seigneur, tout. Puis je renonce à tous mes fausses. Déposer ma vie à tes pieds, Seigneur. Tout centré. Puis je reviens, Seigneur. Je reviens au cœur de la. Oh, bénir ton nom, Seigneur. Glorifier ton nom à nouveau, célébrer ton nom, Jésus. Et dire combien tu es grand, digne de louange et d'honneur. Oh, je bénis ton nom, majesté. Alléluia. Et si tu chantes, si tu parles en langue ce soir, tu peux commencer à aller élever ta voix et chanter en langue et à prier en langue pour la gloire de Dieu ce soir. Alléluia, et nous bénissons ton nom, Jésus. Oh, nous te remettons au centre, Seigneur mon Dieu. Oh, de nos préoccupations, Seigneur, au centre de nos vies. Oh, prends la place du roi en ce lieu, dans nos cœurs et dans nos pensées, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Oh, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, oui. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer
sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Alléluia, élève tes mains vers Jésus ce soir. Élève ta voix vers lui parce qu'il te connaît, il connaît ton cœur. Il connaît tes pensées en ce moment même, il voit ton cœur brisé. Alléluia, viens à Jésus ce soir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de Jésus. Et je vous donnerai du repos. Alléluia, oh Seigneur, reviens à Jésus ce soir, parce qu'il t'appelle par ton nom. Alléluia. Centré sur toi. Alléluia, alléluia. Le Seigneur voit quelqu'un ici ce soir. Quelqu'un qui a passé d'échec en échec, de déception en déception, de rupture en rupture, de blessure en blessure. Et le Seigneur t'appelle ce soir parce qu'il te voit revenir à lui. Et tout simplement ce qu'il te demande, c'est reviens à moi, mon enfant. Mets-moi au centre de ta vie. Que je sois le centre de gravité de tout ce que tu peux faire dans ta vie. Mets-moi au centre de tes affaires. Mets-moi au centre de tes relations. Mets-moi au centre de tes besoins et de tes désirs. Et tu obtiendras vraiment ce que ton cœur désire alors. Alléluia. Les choses qui sont ici-bas ne sont rien si je ne suis pas là. Le Seigneur t'appelle ce soir et en ce moment même, tu sais que c'est à toi qu'il te parle. Mais le Seigneur aussi parle à quelqu'un ce soir qui est venu ici avec une maladie. Personne ne le sait. C'est quelque chose que tu as découvert cette semaine et là, le Seigneur, il est là simplement pour te réconforter, te dire, ma fille, je suis là pour toi. Je suis là pour toi et je sais ce que tu passes, je sais les nuits tourmentées, je comprends et je sais que tu es dans l'inquiétude. Mais ce soir, reçois ma parole. Il y a quelque chose, il y a une promesse pour toi, saisis-la. Aie confiance parce qu'il y a une guérison qui va venir, qui ne viendra pas instantanément, mais qui sera comme un cheminement dans ta vie. Alors sois confiante parce qu'à chaque étape de ta guérison, je serai là. Alléluia, centré sur Jésus. Oh, centré sur Jésus. Alléluia. Voilà ce qui est important ce soir. Oh, rechantons encore une dernière fois. Amen ces paroles. Oh, regarde ça. Centré sur toi. Centré sur toi. Acclamons le Seigneur pour ses promesses, pour sa présence, ce qu'il fait. Amen, dans les cœurs brisés qui sont guéris ce soir, mais aussi dans les corps malades qui vont recevoir les guérisons. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut dire de tout notre cœur, gloire à Jésus? Amen. Encore une fois, gloire à Jésus. Amen, amen. Vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse. Quel bon moment dans sa présence. Quel bon moment dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais juste passer aux annonces avant d'aller dans la parole. Mais juste avant ça, je vois qu'il y a plein d'absents. On ne peut pas leur demander de se lever, mais on peut demander à nos visiteurs qui sont là. Amen. Je vois là un couple, vous êtes là pour la première fois. Ok. Vous êtes mis en plein milieu, pensant que vous serez caché au milieu de la foule. Mais finalement, vous vous retrouvez premier. Est-ce que tu peux donner ton micro pour... Amen. Et on aimerait rester debout simplement si vous pouvez nous dire d'où vous venez. Et puis on aimerait vous saluer, vous souhaiter la bienvenue. Amen. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc Aline, ma femme, Gérald. Donc nous venons en fait de Sens. Donc nous sommes là pendant une petite semaine de passage pour les études de notre fille qui est pour l'installer. Voilà.
Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Amen. Et on prie pour votre fille. Amen. Qu'elle trouve aussi un sens à sa vie. C'est la blague. Et je vois aussi quelqu'un qui est là pour la première fois, c'est ça? Ok. Est-ce que tu peux te lever et puis simplement dire d'où tu viens? Bonsoir à tous. Donc voilà, je viens de la Moselle, le cousin de Sandrine, qui m'a gracieusement parlé de l'église, parce que moi à l'origine je suis dans l'église catholique. Donc j'ai voulu découvrir cette église qui je trouve très très charmante et qui va m'amener à... Vous allez être amené à me revoir apparemment. Donc, Gloire à Dieu. voilà, Amen. c'est quelque chose de très fort. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Reçois son esprit, sois béni. Alléluia. Amen. Tout le monde est le bienvenu. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui est là pour la première fois que je n'aurais pas vu? Non? Ok. Soyez vraiment tous les bienvenus. Amen. Merci aux musiciens. Merci à la technique aussi qui travaille fort toujours pour nous. Alléluia. Merci Jonathan. Merci Mimi. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelques annonces, vous dire qu'on se retrouve ici mercredi et samedi. Mercredi pour un moment de chant et de prière d'intercession. On va avoir un moment 10 prières pour changer notre vie. Et avec des chants qui vont accompagner ces instants-là. Et ça va être, je crois, un moment bénéfique pour chacun d'entre nous. Et on se retrouve samedi prochain, comme ici, à cette même heure, pour partager, pour rendre un culte à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Concernant le mois d'août, c'est un week-end communion fraternelle où on se rassemble ici, non plus les samedis, mais on se rassemble tous les dimanches matins avec l'église du Centre chrétien ici. On va partager tout le mois ensemble avec un pique-nique d'église qui n'aura pas lieu, non pas le 26, parce que nos jeunes ont un rendez-vous spécial, mais plutôt le samedi précédent. Donc le samedi 19 août, on aura un pique-nique d'église et le dimanche, on sera ici. Les jeunes ont un week-end spécial entre eux le week-end suivant. Donc si vous avez si vous êtes jeune et que vous voulez partager 3 jours ensemble quelque part dans la campagne, allez voir le pasteur Charlie ou son épouse Virginie et vous vous inscrivez. Et puis on va avoir aussi une kermesse qui est programmée aussi au 1er septembre. Donc là, on prie que les choses se mettent en place. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu? Amen. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter un petit moment sourire. Un petit moment sourire qui sera un moment introductif au message. Vous allez comprendre pourquoi après. Vous êtes-vous déjà arrivé de dormir au mauvais endroit et au mauvais moment? Moi, ça m'est déjà arrivé dans un métro où j'étais tellement fatigué que je me suis endormi et je me suis réveillé, je ne sais plus où j'étais. J'étais dans une station, j'étais au terminal. Tout à coup, tout le monde sortait, un message, c'est le terminal. Et je ne savais pas où j'étais. Mauvais endroit, mauvais moment. Mais là, on va vous montrer quelques petites vidéos. Ok, une vidéo. Et puis on va pas faire toute la vidéo parce qu'elle fait plus de 3 minutes. Mais vous montrer cette vidéo si le service technique est prêt. C'est pas comme à la télé, hein. C'est pas instantané, vous voyez. Il y avait une pub, vous l'imaginez, ça ne matche pas. Sinon, c'est pas grave. Hein. Stressez pas la technique. Bon. Restez éveillés, oui. Restez. Bon, ça vient. Et ça marchait tout à l'heure, je vous promets que ça marchait. Fallait être là à la répétition. Ok, eh bien c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous invite à vous lever, parce qu'on va commencer le message, on le fera la prochaine fois, d'accord? Vous êtes ok avec ça? Ok, de toute façon vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Mais on va entamer une série de messages sur le livre d'Esther. Et on va prier. Parce que cette série de messages, elle est pour notre temps. Et on va voir que Esther, dans son livre, dans l'histoire qui nous est
racontait, Esther a pris ses responsabilités. Et le Seigneur est là pour nous parler, le Seigneur est là pour agir. Et la Bible nous dit que tout ce qui est de l'Ancien Testament, toutes les histoires de l'Ancien Testament sont là pour nous servir d'exemple à nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance. Ok ? Et on va voir ça tout à l'heure. Mais j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Priez le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons t'inviter, Seigneur Jésus, à bénir ce moment, de bénir cette parole et de bénir cet instant. Seigneur, je te demande, Seigneur, vraiment de m'aider à partager ce que tu as mis sur mon cœur et de bénir ici chacun d'entre nous, toute cette assemblée qui est là pour toi, Seigneur, pour t'apporter sa louange, pour t'apporter son adoration. Et Seigneur, viens nous bénir au travers de cet enseignement qui, je crois, sera bénéfique pour notre âme. Que ton nom soit loué, Père. Amen. Amen, amen. Que vous pouvez prendre place, mais avant ça, tournez-vous vers votre voisin, dites-lui, le Seigneur t'aime. Dites-lui, alléluia, le Seigneur t'aime. Amen. Nous lisons dans Esther chapitre 1, verset 1er. On va regarder ce matin, on va avoir un message en 2 ou 3 parties. On va parler de Mardochée, des eunuques et de Haman. Mais pour ce soir, on parle de Vasti, de Esther et le roi. Et symboliquement, ces personnages, Vasti, Esther et le roi, représentent le peuple juif, l'Église et Jésus-Christ. Et on va voir ça, on va le montrer dans la parole de Dieu. Dans Esther chapitre 1er, verset 1er, c'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 125 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui durera 7 jours dans la cour du jardin et de la maison royale. Un festin, le roi fait un festin pour tout le monde, un festin pendant 7 jours. Ça rigolait pas les fêtes de l'époque. Ça durait longtemps. Et le roi Assuérus, dans cette histoire, représente le roi des rois. D'ailleurs, à un endroit dans le livre de Daniel, lorsqu'il est parlé du roi de Babylone, il est parlé que ces rois-là étaient comme les rois des rois. On dit ça de Nebuchadnezzar, le roi des rois. Et Assuérus représente, dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ, le roi des rois. On va voir ça tout à l'heure. Le roi Assuérus était quelqu'un qui était très puissant. On vient de le lire. Il régnait sur 127 provinces, de l'Inde jusqu'en Éthiopie, etc. C'était énorme son royaume. Et la 3e année de son règne, il veut faire plaisir à son peuple. Il invite tous les chefs, tous les représentants de toutes ces provinces, il les invite dans son palais. Il les invite pour faire la fête, pour leur montrer tous ses biens, toutes ses richesses. Et à la fin, après avoir montré tout cela, il désire de faire un grand festin qui dure 7 jours, où il invite tout le monde, tous les serviteurs, tous les chefs d'armée, les chefs des provinces, des plus petits jusqu'aux plus grands. Le roi veut faire montrer sa grandeur à tout le monde. Et dans cette histoire, ce roi représente le roi des rois, notre Dieu, où il est dit de lui qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et Dieu veut inviter
dans sa fête. Dieu veut inviter dans sa présence tout le monde, des petits comme des plus grands, des chefs comme les serviteurs. Tout le monde est invité, tout le monde est inclus. Personne n'est mis à l'écart pour Dieu. Dieu invite tout le monde à sa table. Alléluia, dites Amen n'importe quel moment. Amen. Et là, au bout de ces 180 jours de fête, le roi veut faire goûter le vin royal. Son vin royal. Là aussi, il y a une symbolique, on va la voir. Le roi, on lit ça dans le verset un petit peu plus loin, la diapo 5, on servait à boire dans des vases d'or, de différentes espèces. Et il y avait en abondance du vin royal, grâce à la générosité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Et vous remarquez ici que le roi lance une invitation à son peuple, à tout le monde. Tout le monde est invité, mais chacun est libre d'y participer ou pas. Et dans la parole de Dieu, Dieu fait ça. Dieu invite son peuple. Dieu invite chacun à participer à sa fête, à goûter à sa présence, à goûter à son vin royal, à goûter à ses bénédictions. À 67 reprises, il est dit dans la Bible, venez. Il y a une invitation de Dieu à venir. À 10 reprises, il est dit, mangez et buvez. Le psaume 34, verset 9 nous dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et l'invitation du roi des rois, de notre Dieu, est omniprésente dans la Bible, à goûter, à boire, à se réjouir, à manger de ses bienfaits pour nous. Alléluia! Et le roi fait goûter son propre vin. Ici, le roi Assuérus, c'est lui qui a planté ces vignes. Et c'est lui qui a arrosé ces vignes. Il a sélectionné les graines. Il a soigné ces choses-là. Et il veut en faire profiter tout le monde. Et pour nous, dans la Bible, à plusieurs reprises, il est dit de Dieu qu'il est le vigneron. Jésus a dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et le Seigneur dira, venez à moi parce qu'il y a pour vous un vin nouveau. Venez et goûtez parce qu'il y a un vin nouveau. Mais le vin le nouveau ne peut pas être mis dans de vieilles outres. Ce vin nouveau doit être mis dans des cœurs changés, dans des cœurs transformés. C'est une bénédiction nouvelle, c'est quelque chose qui est nouveau. Qu'est-ce que Jésus voulait dire ici lorsqu'il dit cela? Il dit que ce que j'ai à vous apporter, ce vin nouveau, ces bénédictions nouvelles, plus que la tradition, plus que les choses du passé, plus que la loi, moi je vous amène la grâce, je vous amène l'amour, je vous amène la paix, je vous amène plein de choses en abondance. Goûtez à ce vin. Mais ce vin ne peut pas être mis dans de vieilles outres, c'est-à-dire dans des cœurs qui retiennent ce qu'ils connaissaient. Tu ne peux recevoir quelque chose de nouveau qu'à partir du moment où tu laisses ton passé derrière, où tu rentres dans une nouvelle porte, dans une porte nouvelle, dans une entrée nouvelle, dans une invitation nouvelle, où le roi des rois te dit « Venez et mangez et goûtez ». Le roi Assuérus invitait tout le monde, comme Jésus invite tout le monde. Et il est dit ici, il y avait en abondance du vin royal. Et partout dans la parole de Dieu, il y a cette invitation à vivre l'abondance. On nous parle de ce vin nouveau dans Marc, chapitre 2, verset 22. De ce vin nouveau dans Matthieu, chapitre 9, verset 17. Dans Luc 5, 37, on nous parle de ce vin nouveau où il est dit « Venez et goûtez ». L'invitation d'Assuérus est celle de Jésus-Christ. Venez et goûtez. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'abondance? Psaume 66, 12 nous dit « Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. On est passé par les épreuves. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. »
Jean 10, oh, le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a une abondance qui est proposée. Il y a quelque chose de nouveau qui est proposé. Il y a une joie nouvelle qui est proposée. Il y a un bonheur qui est proposé. Il y a quelque chose qui est là. Mais personne n'est forcé de prendre. Tu n'es pas forcé ce soir de goûter à la présence de Dieu. Tu peux simplement assister et puis regarder. Mais tu peux décider aussi de goûter. Tu peux décider de prendre pour toi ce qui t'est proposé là, la présence de Dieu, qui veut faire du bien à ton âme, qui veut guérir ton âme. Et si je peux te donner ici ce que mon cœur ici veut dire, c'est simplement ne retiens pas. Ne te retiens pas, viens, goûte. Prends tout ce que tu veux, parce qu'il y a d'abondantes joies dans sa présence. Venez et goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia! Alléluia! Amen. Alors le roi Assuérus, c'est ça qu'il fait. Il invite son peuple, il invite tout le monde, il invite tout le monde. Et alors qu'il est là, alors que l'invitation avait été aussi faite à son épouse, il se rend compte que son épouse Vasti n'est pas là. Mais où est-elle donc? Où est-elle? Et il envoie des eunuques chercher son épouse pour la présenter à tout son peuple, pour voir comment elle était belle. C'est elle en fait, c'est elle la plus belle du pays, c'est elle qui est là, elle est d'une lignée royale, c'est son épouse, c'est Vasti, il l'a choisie, et donc il veut la présenter à tout le monde. Et alors il l'invite, il l'envoie la chercher, on voit cette femme-là que elle faisait un festin de son côté. Elle, Vasti, en réalité, elle profitait des richesses du roi, mais il semblerait qu'elle ne voulait pas être dans sa présence. Elle jouissait de l'abondance due à son rang, mais elle n'était pas dans la présence du roi. Et elle était totalement indifférente. Et on le voit dans Esther chapitre 1, verset 9, diapo 8, il dit « La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Menuham, Bizat, Arbona, etc., les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut les eunuques l'ordre du roi, le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. La reine refusa de venir. Alors que le roi remarque son absence, il veut l'attirer à elle. Il veut l'honorer, montrer sa beauté devant tout le monde. Et la reine méprise son roi. Elle fait un festin de son côté, avec l'argent du roi, avec les richesses du roi. Elle fait son truc de son côté pendant que le roi veut faire la fête avec tout le monde. Si le roi c'est Dieu, la reine représente le peuple d'Israël. Le peuple qui avait été choisi de Dieu, qui avait été choisi depuis Abraham. Et on voit que ce peuple-là était invité à partager la fête. On le voit au travers de... Il y a plein de textes qui nous parlent de cela. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais simplement vous faire comprendre ici ce soir qu'il y a un roi qui veut inviter à la fête, et il y a un peuple, il y a une reine qui le méprise. La reine organise son propre festin. Elle ne mesure pas le privilège de l'invitation du roi. La reine méprise le roi, elle ne participe pas à la fête. Et pour nous, cette reine représente chacun d'entre nous quand nous profitons des biens du roi sans désirer sa présence.
Quand on est là, on demande tant de choses au roi, tant de choses à notre Dieu, tant de choses. Donne-moi, fais-moi du bien, bénis-moi, console-moi, pardonne-moi, aide-moi, donne-moi. Et Dieu le fait. Combien peuvent dire ici que Dieu est bon, Dieu est rempli de grâce parce qu'il vous aime, il vous fait du bien, il vous garde, il vous bénit, il pourvoit vos besoins, il guérit, il fait des choses. Mais combien aussi parfois nous prenons ces choses-là, nous voulons les bénédictions, nous voulons les richesses, mais nous ne désirons pas sa présence. Nous sommes là, ici, dans un culte, comme s'il n'était pas là. Et nous n'apportons pas notre loge, nous n'apportons pas, il y a un vin qui nous est proposé, il y a un vin qui est préparé, le roi veut faire la fête avec nous. Et combien parfois, nous ne sommes pas sensibles à sa volonté. Et on voit ici que le roi Assuérus est fâché. Il est fâché, alors il se tourne il se détourne de Vasthi. Il dit, mais si elle ne veut pas être dans ma présence, eh bien, je la rejette. Et on voit que c'est ce qu'il va faire. Et le roi va se tourner à partir de ce moment-là vers les filles du peuple. Vers les filles du peuple. Et laissez-moi vous montrer maintenant pourquoi cette histoire concerne l'Église d'aujourd'hui. Parce que dans la Nouvelle Alliance, je vous l'ai dit, le roi représente Jésus-Christ. Dans la Nouvelle Alliance, on voit cela dans l'Apocalypse où il nous est dit que il y a l'apôtre Jean qui le voit et qui voit Jésus-Christ et il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Dans Apocalypse chapitre 17 verset 14, il est dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Alléluia. Et ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui, les vaincront aussi. Alléluia. Remarquez ici ce texte-là parce qu'on va revenir sur ces paroles. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau, Jésus-Christ, les vaincra parce qu'il est le Seigneur et le Roi des rois. Alléluia. Et ceux qui sont appelés, choisis et fidèles sont avec lui et qui sont avec lui les vaincront aussi. Est-ce qu'on peut acclamer la victoire que nous obtenons avec Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le roi des rois? Alléluia. Et dans la parole de Dieu, Jésus-Christ est roi des rois parce qu'il a vaincu toute chose. Il a vaincu la maladie. Il avait autorité sur la maladie. Parce qu'il est le Dieu manifesté en chair. Il avait l'autorité sur la nature. Quand il disait, la Bible dit qu'il était là au commencement, que toutes choses ont été faites par sa parole. Et au commencement était la parole, et la parole a été Dieu, et la parole a été faite chair. Et toutes choses ont été faites par lui et pour lui, nous dit la parole de Dieu. Alors, quand il a dit que la lumière soit, il est aussi capable de dire, eh bien, que le vent se taise, que la tempête se calme. Alléluia. Lui qui a créé l'homme depuis la poussière de la terre est celui qui te guérit. Il est celui qui peut guérir un œil, qui peut guérir un cœur, qui peut guérir des pensées, qui peut guérir un corps malade. Alléluia. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est créateur. Il a vaincu toutes choses. Il règne sur toutes les dominations, sur tout ce qui est visible et sur tout ce qui est invisible. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons une espérance. Et nous savons qu'un jour nous serons avec lui pour l'éternité. Parce qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds. Et la parole nous dit que et sur sa tête, il y avait une couronne et plusieurs diadèmes. Vous savez pourquoi plusieurs diadèmes? Parce qu'il est le roi des rois. Il a enlevé l'autorité royale de tous ceux qui régnaient de façon impure. Il a vaincu sur toute chose. Il domine sur toute autorité, sur toute royauté. Voilà pourquoi il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Alléluia. Amen. 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 Je me réjouis parce que je le connais, parce qu'il me connaît. Mais à cette époque-là, Jésus-Christ, savez-vous pourquoi il n'avait pas été reconnu à son époque comme le roi des rois?
parce que les Juifs attendaient le roi des Juifs. Ils voyaient quand leur Messie, quelqu'un qui allait simplement régner sur eux, quelqu'un qui allait leur faire du bien et surtout chasser les Romains. C'est ça qu'ils voulaient. Et donc, quand ils multiplient les pains, il n'y a pas de problème, ils le suivent. Ah bah ouais, moi je veux d'un roi qui multiplie les pains. Je veux d'un roi qui multiplie les poissons. Moi je veux d'un roi qui guérit. Je veux de quelqu'un à qui je vais tout prendre. Je vais profiter de lui, je vais profiter de qui il est, de ses dons, de sa puissance. Les rois, les Juifs de l'époque voulaient quelqu'un comme lui. Et d'ailleurs, dans la pensée des Juifs, il y avait, ça n'a jamais été dit comme ça. C'était même le contraire. Il est dit ici que la volonté de Dieu, c'était d'utiliser les Juifs, mais pour atteindre les autres nations. Et pour qu'au travers de la famille d'Abraham, toutes les familles de la terre soient bénies en lui. C'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham, le père de la foi. C'était celle-ci: je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, cette promesse ne concerne pas Abraham ni le peuple juif, elle concerne tous les autres peuples. Tous les autres peuples. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que vous soyez africain, européen, américain, asiatique, peu importe l'origine d'où tu viens, cette promesse, elle est pour toi. Parce que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Si tu bénis Abraham, si tu bénis un juif, tu es béni. C'est ça qu'il est dit: je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Amen. Il y a une bénédiction qui est donnée ici, qui ne concerne pas simplement Abraham, mais qui concerne aussi tous les peuples. Et quand Jésus-Christ est venu, la Bible nous dit, on a lu ça, je vous ai partagé que dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais on voit un petit peu plus loin dans Jean 1, 9, il dit: cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain, pas seulement les Juifs, tout être humain. Et elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia! Ça concerne tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Mais à son époque, les Juifs ont rejeté Jésus-Christ. Ils l'ont rejeté. Et cette lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Alors, Dieu s'est tourné vers les nations. Il s'est tourné vers les nations. Et le prophète Jérémie parle de ce divorce, de ce qui s'est passé. Il prophétise en disant: quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a pas eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Il y a eu un moment comme Assuérus avec Vasti. Il y a un moment, il y a un peuple qui veut mes richesses, qui veut mes bénédictions, qui profite, mais qui ne veut pas ma présence, qui ne m'accepte pas. Et Jésus-Christ, roi des rois, et là, il vient chez les siens. Cette lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas voulu. Alors, cette lumière s'est tournée vers les nations, et à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jésus va prophétiser sur une autre reine. Dans Matthieu chapitre 21, verset 42, regardez ce qu'il est dit. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire? C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. La reine Vasti était dans le royaume, elle régnait, elle était dans le palais. Tout comme ce peuple
qui pensaient être les seuls à pouvoir connaître Dieu. Cette lumière est venue chez les siens, mais les siens l'ont rejetée. Et Jésus prophétise et dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Alors Jésus s'est tourné vers les nations, recherchant son épouse, qu'on appelle l'Église, qui est l'épouse de Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé à Cana? Longtemps, je me suis posé cette question, mais pourquoi Jésus a fait ce premier miracle à Cana? Pourquoi changer de l'eau en vin? Il n'y avait pas des démoniaques avant, c'était peut-être pas plus urgent, c'est peut-être pas plus important de délivrer, de guérir des lépreux que de changer de l'eau en vin. Je m'imagine, moi, Jésus, cette lumière qui vient chez les siens qui le rejettent. Jésus, roi des rois, qui se tourne vers les nations. Le voilà à Cana. Et aux noces. Et on lui dit, oh, le vin, on vient voir Marie. Et Marie, on lui dit, Marie, regarde, le vin vient à manquer. Et Marie dira, mais je ne peux rien faire. C'est pas moi qui fais les miracles. Allez voir Jésus et faites tout ce qu'il vous dira. Et donc ils vont voir Jésus. Et Jésus, que pensez-vous que Jésus ait pensé à ce moment-là? Lui, le Dieu de gloire, roi des rois. Lui qui invite son peuple à boire son vin nouveau. Lui qui invite son peuple à venir, à goûter à sa présence, à venir, à goûter à quelque chose, à ce vin nouveau. Il est là et il pense. Alors tout de suite il répond, mais pourquoi c'est pas mon heure, c'est pas mon heure, parce que lui voit déjà la croix, et lui il voit déjà son sang couler à la croix. Il dit, mais c'est pas mon heure. Et vous savez que quand on prend la coupe, ce vin qui représente le sang de Christ, ce vin, ce fruit de la vigne qui représente le sang de Christ, il est là et il pense à ce vin nouveau qu'il va pouvoir donner à son Église. Il est là et il dit, remplissez d'eau ces vases. Il y avait là des vases qui étaient destinés aux purifications des Juifs. Donc il demande à remplir ces vases d'eau. Et ensuite, portez-en à l'ordinateur du repas. Ils emportèrent, et quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où il venait, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Il dit, mais tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Parce que dans les mariages de l'époque, c'était courant, les gens buvaient, et à la fin, ils ne savaient plus ce qu'ils buvaient, mais ils buvaient. Et donc, on faisait d'abord goûter le bon vin, et quand tu ne savais plus ce que tu buvais, on mettait ce qui restait, la piquette, le vinaigre. Mais là, l'ordinateur du repas, il n'est pas ivre, il goûte, il voit, mais j'ai jamais bu quelque chose aussi bon. C'est le meilleur vin que j'ai jamais bu. Il est bon, ce vin. Il est incroyablement bon, mais normalement, on le sert tout au début. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus qui était. Jésus fait du bon vin. Jésus fait un vin nouveau qui est meilleur que tout ce que tu as goûté dans ta vie. Jésus fait un vin qui est bien, bien au-delà de ce que tu peux imaginer que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. Et alors qu'il fait ça, il inaugure la nouvelle alliance où il invite tout le monde à goûter son vin. Dans Proverbe 9, verset 5, il dit « Venez manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. » Ésaïe 55 nous dit « Venez vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. » Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer, comme le roi Assuérus qui invitait tout le monde à venir gratuitement à la fête. Jésus lance cette invitation. Venez, goûtez de mon vin, goûtez de mon eau. Je conclurai avec vous, il est dit, une alliance éternelle.
Ça nous parle de la nouvelle alliance, là, ici, dans Isaïe 55, de l'alliance éternelle. Venez acheter du vin, goûtez. Tu appelleras les nations que tu ne connais pas, verset 5, et des nations qui ne te connaissaient pas accourront vers toi. C'était déjà une prophétie dans laquelle on voit que son peuple allait le rejeter, mais que des nations entières courraient vers Jésus-Christ pour goûter, amen, son eau et son vin et son pain, alléluia, au festin que Jésus-Christ, le roi des rois, prépare. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît, le roi qui nous prépare un festin? Alléluia! D'ailleurs, dans toute la Bible, ça parle que de festin. Et ça termine par un festin. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, écoutez bien, on va revenir tout à l'heure, ce sont les œuvres justes des saints. Et comme Assuérus qui normalement devait choisir une autre femme dans la lignée royale, et qui change les choses. Assuérus va chercher une femme parmi le peuple. Jésus-Christ se tourne non pas vers son peuple, mais vers les nations pour se faire son épouse, pour choisir son épouse. Et dans cette épouse-là, de Galates chapitre 3, verset 28, on est sous la grâce et tout le monde peut devenir son épouse. Il nous dit ici, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Personne n'est plus grand, personne n'est trop petit, personne, on est tous pareils, on fait tous partie du cœur de Christ et du corps de Christ. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Et mon troisième et dernier point, on voit ici que et le roi, donc Assuérus, recherche sa femme. Et regardez comment ça se passe. C'est le moment le plus important du message. Ici, on voit que, alors que Vasthi est destituée de sa couronne, comme je vous le disais, la tradition de l'époque, c'était de prendre une femme parmi la lignée royale, mais le roi se tourne vers quelqu'un d'autre, comme Jésus se tourne vers les nations. Et là, on voit que l'annonce, elle est faite. Je peux imaginer, à cette époque-là, alors il n'y avait pas les journaux, il n'y avait pas, mais roi cherche épouse. Roi cherche épouse. Homme, grand, riche, cherche femme. Soumise, qui aimera son mari. Et là, on peut s'imaginer toutes les femmes. Ouais, moi, je suis libre, je suis célibataire. Voilà. Et l'offre était faite à toutes celles qui étaient là, toutes celles qui avaient répondu à l'appel, à cette invitation à devenir la reine. C'était une invitation incroyable. Devenir reine. Quelle femme n'aurait pas tenté? Quelle femme ici n'aurait pas dit, tiens, peut-être moi, devenir la reine? Moi qui suis né, je ne sais où, et qui n'avais pas de destinée ou une destinée quelconque, me retrouver reine du roi Assuérus. Waouh! Toutes sont choisies, mais une seule sera élue. Toutes ont été choisies, mais une seule a été élue. Écoutez bien, Jésus dira, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et je vais vous expliquer la différence entre être appelé et être élu. Qui est choisi? Qui est élu? Comment le choix se fait par le roi? Et on voit que ces filles, il y avait des centaines de filles qui ont été sélectionnées, qui ont été choisies. Et alors qu'elles sont choisies, il y a tout un processus pour devenir l'épouse du roi. Et c'est pendant toute une année, vous deviez vous préparer. Les femmes qui étaient choisies devaient se préparer pour peut-être devenir l'épouse.
Et on voit ici, dans Esther chapitre 2, verset 12, chaque fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Et pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Ça, c'est un truc pour les femmes, ça. Ça, les femmes, vous allez aimer ce message. Elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Et c'est ainsi que chaque fille allait vers le roi. Quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Waouh! C'était ça le plan. Vous avez compris? Donc toutes celles qui étaient choisies, on dit, bah, ok, mais tu vas t'acquitter d'1 an. Il y a 1 an de préparation, 1 an de soins, 1 an de toilette, 1 an que tu mets à part. Et quand tu passes de la maison, là où tout le monde est, vers la maison du roi, tu peux prendre tout ce que tu veux. Des perles, de l'or, de l'argent, des tissus. Tu peux prendre ce que tu veux. Et après, bah, on verra si tu es élu ou pas. Mais on voit que pendant ce temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les 6 premiers mois, c'est pas marrant. Parce que ce sont des mois où tu fais des bains dans de l'huile de myrrhe avec des aromates, et ça, ça nous parle. En fait, la myrrhe, c'est une plante amère. Ça sent pas incroyablement bon, quoi. Ça sent l'amertume. C'est une plante amère et tu te baignes dedans pour nettoyer ta peau, pour que les pores de ta peau soient purs, pour décaper ta peau. C'est les gommages de l'époque. Vous savez, les filles avec les gommages que vous mettez sur la tête, là, les trucs verts, là, ben, c'était ça, mais en pire. Okay, ça durait pendant 6 mois comme ça. 6 mois dans de la myrrhe. Ça sentait pas bon. Et ça nous parle de la sanctification. La parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le roi, ils verront Dieu. Pour rentrer dans la présence du roi, il faut que tu sois purifié, pas par toi-même. Parfois, c'est des épreuves qui te purifient. Parfois, c'est des choses amères qui te purifient. Parfois, c'est des difficultés qui te font mal, mais ça te purifie. Ça te rapproche de Dieu, ça te rend un cœur pur, ça décape ta vie du vieil homme, de ta vieille nature. Et parfois, ça prend du temps. 6 mois d'amertume, 6 mois de temps à décaper. Et c'était pas facile. Mais Mardochée, qui est une représentation du Saint-Esprit, on le verra dans le prochain message, pousse Esther à vivre cette expérience. Mardochée, c'est une représentation du Saint-Esprit parce qu'il a joué un rôle pour Esther, qui d'ailleurs ne s'appelait pas Esther, c'est Hadassa, elle était orpheline. Et Mardochée a joué le rôle, il est symbole du Saint-Esprit parce qu'il a joué le rôle de consolateur pour elle. Et vous savez qui est le consolateur? Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint consolateur. Et là, Mardochée lui donne un rôle maintenant de conseiller. Va vers le roi. Et vous savez que le Saint-Esprit est aussi le consolateur, il est le conseiller. Il vous enseignera toutes choses. Et Mardochée est ce symbole, on le verra dans un prochain message, il le pousse, il est là, et vas-y. Et Mardochée a consolé Hadassa, il a aimé, il a élevé, et maintenant il la conseille, vas-y. Et alors, Esther y va, et c'est 6 mois dans des plantes amères, mais ensuite, les filles, 6 mois dans des bains de parfum. Dans des bains de parfum, des fleurs, des bains remplis de fleurs. Et quand tu sortais là du bain, on pouvait te sentir très très loin. Même la sueur sentait bon. Tout sentait bon. Quand tu sors, c'était incroyable. Et c'était les soins qui étaient apportés là, c'était l'équivalence de tous les soins que les femmes font aujourd'hui. Bon, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je sais qu'il y a des soins pour les mains. Je sais qu'il y a des soins pour
pour le visage, la pommade pour le visage, la pommade pour les rides, pour pas vieillir, pour le vieillissement, des trucs aussi pour les rides, pour les yeux, pour le contour des yeux. Il y a, je sais pas, Sarah nous pourrait dire tout ce qu'elle a, elle sait ça. Mais il y a aussi, et ça j'ai remarqué parce qu'il y avait une pub, il y a même une crème pour le cou. Et la pub, c'était, tu peux montrer là, c'était ne laissez pas votre âge, ne laissez pas votre cou trahir votre âge. Donc, il y a une pommade pour le cou. Parce que tu peux mettre la pommade partout, mais si le cou n'est pas, il n'y a pas de pommade, on va voir que tu n'es pas jeune. Et Esther, donc, elle fait ça pendant 6 mois. Enfin, pendant 1 an, 6 mois de plantes amères et 6 mois dans le parfum. Mais le fait d'être sélectionnée ne signifie pas qu'elle serait élue. Il y a beaucoup d'appelés, mais une seule est élue. Et laissez-moi vous dire, l'Église, l'épouse qui est choisie, qui est élue. Pas une Église issue de la rébellion, pas une Église mondaine, pas une Église qui est insoumise à son roi, pas une Église qui aime le roi pour ses richesses et pour ses bénédictions, mais qui n'aime pas sa présence. Il y en a qui disent parfois, on a tous le même Dieu. Je ne suis pas certain, on n'ira pas tous au même endroit. Je vois que toutes ces femmes étaient choisies, mais une seule était élue. Et c'est rendu clair dans la parole de Dieu, dans toutes les paraboles que Jésus enseigne, quand il parle de ces 10 vierges qui attendaient l'époux. 5 s'étaient préparées, elles avaient toutes une robe blanche, toutes elles avaient une lampe à leurs mains, toutes avaient de l'huile, mais celles qui renouvelaient l'huile constamment dans leur lampe, celles-là ont pu rentrer dans la présence du maître, dans la présence de l'époux. Et on peut tous se préparer, on peut tous dire, moi je connais l'époux, je sais qui il est, j'ai son livre, je le médite, etc. Et on regarde les biens, regarde les bénédictions, regarde les richesses, regarde combien Dieu me bénit. L'important, c'est pas combien Dieu te bénit, mais c'est comment tu vas être élu. Est-ce que tu vas être élu? Toutes ces femmes-là recevaient les bénédictions du roi, mais une seule allait être élue. Dans l'histoire d'Esther, ça nous montre que toutes sont entrées dans le palais, toutes se sont préparées, toutes ont eu les mêmes trésors, les mêmes dons, toutes avaient eu les mêmes bains remplis d'huile, toutes avaient leur peau douce, toutes se baignaient avec le parfum pour que leur peau en soit imprégnée. Et elles pouvaient demander tout ce qu'elles voulaient. Tout ce qu'elle voulait, c'était à elle. Mais une seule était choisie. Et ça va vous dire que Dieu recherche son épouse. Dieu recherche une église pour remplacer Vasti, il recherche. Et Dieu a dit, eh bien, vous avez accès à tout. Moi, je vais vous purifier, je vais vous sanctifier, je vais vous laver, je vais vous donner ma puissance, je vais vous donner mes dons, je vais vous donner mon nom, je vais vous donner mon esprit, je vais vous donner ma grâce, ma guérison, mes soins, mon huile, mes bénédictions. Waouh! Dieu donne tout! Mais tous ne seront pas enlevés. L'un sera pris, l'autre laissé. Regardez ici ce qu'il est dit ici pour Esther et pour les femmes qui étaient là. Toutes les femmes pouvaient dire, moi je connais le roi, je connais tout à son sujet, regardez les diamants que j'ai pris. C'est ainsi, diapo 24, que chaque fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Regardez tous les cadeaux du roi. Il y a des qui disent, regardez les dons, regardez les guérisons, regardez, Dieu est avec nous. C'est pas parce que tu peux avoir des dons que tu es élu. Les dons signifient simplement que tu es choisi, mais tu n'es pas forcément élu. Et c'était justement les dons qui étaient le test du roi. Je répète, c'était justement les dons qui étaient
le test du roi. Pour savoir si ces filles-là allaient prendre les biens du roi. Pour les biens, mais pas pour le roi. Parce qu'il était clair que Vasti était avec le roi pour ses biens, mais pas pour sa présence. Et la question n'est pas, est-ce que moi je suis évangélique ou catholique ou protestant ou je ne sais quoi, etc. Ça n'a pas... Dieu ne sauve pas des dénominations, il sauve des personnes. Des personnes qu'il aime. Des personnes qui ne recherchent pas simplement ses dons, ses bénédictions, ses richesses, sa grâce, sa puissance, son nom, mais des personnes qui aiment sa présence. Comment, si ici-bas, si nous n'aimons pas la présence de Dieu, si tu ne désires pas la présence de Dieu ici-bas, mais qu'est-ce que tu ferais au ciel, franchement? Et le Seigneur recherche des personnes qui vont le rechercher lui. La question n'est pas est-ce que tu connais Dieu? La question n'est pas est-ce que tu as été choisi, parce que tu as été choisi. La question c'est est-ce que tu seras élu? La question n'est pas est-ce que tu connais Dieu, mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce qu'il entend ta voix quand tu pries, quand tu loues, quand tu sers, quand tu fais quelque chose? Parce que le Seigneur cherche une église qui n'a pas simplement les dons, mais qui a aussi des œuvres. C'était rendu clair tout à l'heure quand j'ai lu ici dans l'Apocalypse que voici les noces de l'agneau, etc., etc., etc. Il est clair que il y a les dons qui sont donnés, mais il y a qu'est-ce que je fais avec tout ça? Est-ce que c'est pour me servir ou est-ce que c'est pour le servir? Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour les hommes? Ou est-ce que c'est pour les gens? C'est pas parce qu'on connaît Dieu. Dans la Bible, ici, on voit, et Jésus dira, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vêtements de brebis. Et quand on parle de faux prophètes, moi je pense à Balaam, qui était pourtant un prophète dans l'Ancien Testament, qui a été utilisé par Dieu. Il a été utilisé par Dieu de façon incroyable. Il a même prophétisé sur Jésus-Christ. Et il avait des grandes prophéties sur le peuple d'Israël, une grande élocution. Quelqu'un qui était connu, c'était le plus grand des prophètes de son époque, mais le pire des prophètes qu'Israël n'ait jamais connu. Parce qu'il a amené la fornication, parce qu'il a amené un péché, parce qu'il a amené l'immoralité. Et à cause du péché de Balaam, une plaie est venue contre Israël et Israël perdait les batailles. Le critère, ce n'est pas ce que tu prophétises. Le critère, ce n'est pas ce que tu as les dons. Le critère, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça. Parce que si le critère, c'est le don, alors l'âne qui a parlé au prophète, qui a été utilisé par Dieu, est sauvé. Ça n'a pas de sens. Non, c'est le roi recherche les fruits. Le roi recherche qu'est-ce que tu fais avec les dons. Dans Matthieu 7, il est dit, vous les reconnaîtrez pas à leurs dons, mais à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines, des figues sur les chardons, etc. Tout arbre porte de bons fruits, etc., etc., etc. C'est donc, verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est fort. C'est fort ça, c'est waouh! Il y a des gens qui aujourd'hui recherchent les dons, qui recherchent des miracles, qui recherchent des choses. On chasse les démons, on fait des miracles, on a des dons, mais ce n'est pas ça le fruit. Le fruit, c'est des œuvres. C'est qu'est-ce que je fais de ma vie pour Dieu? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour le roi? Qu'est-ce que je fais pour le royaume? Parce qu'on voit ici finalement, Esther a été choisie parce qu'elle seule n'a pas pris les dons. Elle seule n'a pas profité de la situation. Regardez ce qu'il dit ici, Esther chapitre 2, verset
15, et j'invite les chantres et les musiciens à venir. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, ni plus, ni moins. Elle n'a pas pris de l'or, elle n'a pas pris de perles, elle n'a pas pris de tissu, elle n'a pas pris rien. Elle a simplement écouté. Elle ne demanda que ce qui fut désigné par... Hégaï lui dit, écoute, tu prends juste cette robe parce que tu te présentes avec une belle robe. Ok, je prends cette robe. Tu sais quoi, tu vas mettre un diadème parce que tu te présentes devant le roi avec un diadème. Tu sais quoi, tu rentres dans le roi, tu te courbes. Ok, je vais... Okay. Et Esther n'a fait qu'obéir. Elle n'a rien demandé de plus. Elle n'a pas profité de la situation pour prendre. Et à cause de cela, elle a été choisie. Ici, on veut dire que l'Église qui prendra part aux noces de l'agneau, qui boira du vin nouveau dans la cité céleste, et l'Église qui obéit, qui cherche à plaire à Dieu, l'Église qui est soumise, qui est renouvelée du Saint-Esprit. Et dès lors, Esther a eu une nouvelle position. De quelqu'un qui était inconnu, elle est devenue connue. Une enfant qui était là, qui était orpheline, dans un pays étranger, a été choisie. Rien ne l'a supposée être reine, mais elle a été choisie. Et tout ce qu'elle voulait simplement, c'était plaire au roi. Et pour nous, l'Église, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, diapo 28. Romains 8, 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». 1 Pierre 2,4 nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Alléluia, Amen. Amen. Combien sont heureux, Église, non pas simplement d'avoir été choisis, mais d'avoir été élus. Alléluia. Et nous sommes destinés à rencontrer Christ, le roi des rois, et lui apporter, dans l'Apocalypse, on voit l'Église déposer sa couronne. Alléluia. On voit l'Église adorer le Seigneur. On voit l'Église participer aux noces de l'agneau, aimer sa présence. Dans sa présence, les archanges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oh, Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce soir? Alléluia. On veut se réjouir ce soir. On veut terminer ici cette réunion avec cette pensée que je suis choisi, mais est-ce que je vais être élu? Est-ce que je fais partie de l'Église? Est-ce que mon cœur est purifié? Est-ce que je suis passé par ces bains de myrrhe? Est-ce que je suis passé par cette purification? Est-ce que Dieu m'a purifié par son sang? Est-ce que Jésus-Christ m'a purifié par son sang? Alléluia. La Bible nous dit que dès lors, nous avons accès auprès du Père. Éphésiens 2,18 nous dit, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Dans un même esprit. Alléluia. Je vais être cette Église qui le représente et qui le sert. Une Église qui lui obéit. Ce qui est important pour nous est de considérer ici avant de nous quitter ce soir, c'est pas est-ce que j'ai des dons, c'est qu'est-ce que je fais avec ces dons. Est-ce que je sers Dieu? Est-ce que je bénis mon prochain? Est-ce que je fais du bien à mon prochain? On n'est pas sauvé par les œuvres. Mais tu ne peux pas dire simplement que tu as la foi. Parce que si tu dis que tu as la foi, l'auteur nous dit, montre-moi tes œuvres alors. Les œuvres sont tellement importantes pour Dieu qu'il y a même un livre des œuvres. C'est important. Et c'est comme ça, c'est comment l'Église sert son roi. Comment l'épouse sert son roi. Je ne suis pas là que pour moi. Je ne suis pas là pour me servir. Je ne suis pas là pour profiter de Dieu, des bienfaits de Dieu. Mais je suis là pour l'adorer. Je suis là pour le servir. Je suis là pour l'aimer, pour bénir mes contemporains.
Amen. Et pour conclure ici, la dernière diapo nous dit que « Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Et il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi aima Esther. » Fermons nos yeux quelques instants. Amen. J'aimerais que quelqu'un ici qui peut-être ne se sent pas aimé puisse entendre cette parole du roi qui dit « Et le roi aima » et il dit ton nom. Et le roi aima un tel. Et le roi aima une telle. Et le roi aima un tel. Et il mit une couronne sur sa tête. Le Seigneur te choisit. Le Seigneur nous a choisis parmi les nations pour devenir son épouse. Et bien sûr, ça ne signifie pas que le peuple juif n'a pas accès à cela. Bien sûr, il y a aujourd'hui des juifs messianiques qui rejoignent l'Église par centaines, par milliers. Mais il y a une grâce particulière qui a été accordée à toutes les nations. Oh, et le Seigneur dit, venez et goûtez. Venez et goûtez, je veux faire la fête avec vous. La fête ici sur la terre, je veux bénir votre vie pour que vous puissiez bénir d'autres. En attendant les noces de l'agneau, en attendant cette fête incroyable. Alléluia. Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs ce soir. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Est-ce qu'on peut lever les mains vers Jésus-Christ? Alléluia. Amen. C'est un message introductif à la série de messages. Et j'aimerais que nous puissions garder cette parole dans nos cœurs que nous sommes. Beaucoup sont choisis, mais peu sont élus. Et prendre avec sérieux ce que nous avons reçu ce soir et dire, Seigneur, moi je veux te servir. Je veux te servir, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois nos vies ici ce soir, tu vois notre être entier. On se présente devant toi, Seigneur, on te dit, Seigneur, Seigneur, pardonne-nous quand nous avons été trop égocentriques, trop centrés sur nous-mêmes. Seigneur, non, nous avons chanté centrés sur toi, Seigneur. Tu es le centre de nos vies. Voilà pourquoi nous sommes ici ce soir, parce que tu es le centre de nos vies. Nous puissions apprendre au travers de la vie d'Esther, au travers cette histoire, comment nous devons nous comporter envers toi, Seigneur, envers le roi. Que tu puisses nous bénir, nous aider, nous fortifier, nous aider en toutes choses, Seigneur. Seigneur, à te plaire, Seigneur, à faire ce qui te plaît et à œuvrer pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Il y a un parfum de bonheur. Un parfum de bonheur Sur toi, sur toi est répandu. c'est l'offrande. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Entendu encore une fois une prière. Je te donne mon cœur, Seigneur. Oh, Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de Ce meilleur, que j'ai de meilleur. tout est pour toi, Seigneur.
que des mots, plus qu'un chant, nous voulons vraiment, Seigneur, en ce lieu encore, renouveler, Seigneur, notre engagement et renouveler, Seigneur mon Dieu, cet amour que l'on te porte. Et merci pour une église ce soir qui te donne pleinement son cœur, Seigneur Jésus. Nous voulons te donner notre cœur, Seigneur Jésus. Tu dis que tu nous as aimés le premier et on veut également, Seigneur, en retour simplement, Seigneur mon Dieu, par nos actes, Seigneur, mon Dieu, t'aimer. Et merci car tu appelles encore ton Église, Jésus, que tu as sauvé par la grâce, à manifester des œuvres, Seigneur, concrètes. Seigneur, merci car tu veux que l'on s'aime les uns les autres et que l'amour que tu as mis en nous, qu'on puisse le transmettre également au-delà, Seigneur Jésus. Je te bénis pour ta parole, qu'elle puisse apporter du fruit. On veut grandir au travers de ta parole, Seigneur, qui nous a fait du bien encore ce soir. Aide-nous à marcher, Seigneur mon Dieu, comme cette église, Seigneur, qui a répondu à ton appel. On veut marcher selon, Seigneur mon Dieu, ce que tu veux que l'on fasse au quotidien. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour. Garde, je te prie, nos cœurs et nos pensées en toi, Jésus. On veut vraiment avoir notre être entier, Seigneur, qui se tourne vers toi chaque jour, Seigneur. Bénis encore ton église, accompagne-nous, Seigneur, on veut se retrouver pour nos prochains rendez-vous, pour te célébrer en toute simplicité dans ta présence, Seigneur Jésus. Et merci encore de nous garder ce soir, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Église, partez dans la paix et l'amour de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Saluez-vous les uns les autres. Hein, et que l'amour de Dieu vous accompagne encore ce soir. Amen. Soyez bénis abondamment. Alléluia.